Le sang de Christ renferme tous les ingrédients que les occultes vont chercher dans le monde des ténèbres. Donc le sang de Christ renferme le plus grand niveau. Écoute-moi bien. Parce que tu dis, oh, le sang de Jésus. Non, le sang dont tu parles là, c'est le sang le plus grand en termes de valeur, en termes d'autorité, en termes de puissance, en termes de pureté, en termes de sainteté. Il n'y a pas un autre sang depuis la terre et terre qui ait cette qualité-là. En plus, son sang, c'est le sang qui vient du ciel. Oh, c'est le sang divin lui-même. Ah, donne-moi ton amen. Oh. Bonjour chers abonnés et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, l'apôtre Yves Castano nous révèle qu'il existe différents types de sacrifices avec chacun des niveaux de puissance élevés qu'utilisent les hommes spirituels lorsqu'ils veulent accéder à des puissances, à des niveaux de puissance élevés. De ce fait, il est important pour le chrétien d'être conscient de combien est grandement au-dessus, de combien est plus puissant, de combien est supérieur le sacrifice du sang précieux de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la connaissance et la prise de conscience de tous ces mystères nous donnent le contrôle et la domination sur cette terre. Or, l'ignorance nous garde non seulement sous le contrôle de Satan, mais également loin de notre héritage en Christ. Écoutons ce message de l'apôtre Yves Castano. Merci. Tous les sangs, c'est-à-dire tous les sacrifices dans le monde spirituel n'ont pas la même valeur. Tous les sangs ne sont pas identiques. Tous les sangs n'ont pas la même valeur. Tous les sacrifices n'ont pas la même valeur. Et dans le royaume animal et dans le royaume des hommes. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et avec moi, tous les sacrifices ou encore tous les sangs n'ont pas la même valeur, n'ont pas le même rang, n'ont pas le même niveau d'autorité. Parce que j'espère que tu sais que tous les sangs sont différents. Dans le monde spirituel, quand on veut expier, il faut comprendre, on prend le sang, d'accord. Maintenant, le sang d'un pigeon, d'un oiseau, n'est pas équivalent au sang d'un poulet. Le sang de poulet n'est pas équivalent au sang d'un chien, encore moins au sang du porc. Et le sang du porc n'est pas équivalent au sang d'une brebis. La valeur la plus importante dans le règne animal, pour le sang, c'est l'agneau. D'ailleurs, même sur le marché, l'agneau coûte plus cher que le pigeon. L'agneau coûte plus cher que le poisson, et plutôt que, que le porc. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on est ensemble ou on n'est pas ensemble? Ou bien il faut déjà que j'arrête. Et avec moi, tous les sangs ne sont pas identiques. Ah oui, il faut dire, répète-moi, tous les sangs n'ont pas la même valeur. Tous les sangs n'ont pas la même pureté. Chaque sang a son niveau de pureté. Chaque sacrifice a son niveau de pureté. Chaque sang a son niveau d'autorité. Quelqu'un dit Amen. Par exemple, dans une nation, dans un royaume, le sang du roi n'est pas le même sang que ton sang à toi. Non, pas du tout. Est-ce que je peux continuer? Dans le royaume spirituel, on m'a expliqué que quand un occulte, donc un serviteur des ténèbres, veut devenir puissant, acquérir le plus grand niveau de puissance, le plus grand degré de puissance spirituelle, qui consiste pour lui à apparaître et disparaître d'une pièce comme il veut. Donc on peut être serviteur du mal, et puis avoir la capacité d'apparaître et de disparaître, exactement comme Jésus le faisait après la résurrection. Dis Amen. Il apparaît et puis il disparaît. C'est un grand niveau de puissance, grand niveau d'autorité. Et dans le monde spirituel, très peu, très peu, les occultes sont capables d'avoir ce genre de capacité. Mais on m'a expliqué qu'il faut 4 types de sacrifices. Donc 4 types de sang que quiconque veut aspirer, monter dans ce grand niveau d'autorité, de puissance. Dis avec moi puissance. Oh, dis avec moi puissance. Dis avec moi autorité. Ils disent qu'il faut 4 types de sang. C'est-à-dire que celui qui veut accéder doit faire au moins 4 types. 1.
il doit sacrifier un premier-né de sa famille. Il y avait moi un premier-né. Pourquoi le premier-né? Parce que le premier-né est innocent. Le premier-né, il est innocent. Dis Amen. Donc, s'il sacrifie quelqu'un de 50 ans, le sacrifice n'a pas la même puissance, n'a pas le même niveau de pureté, n'a pas le même niveau d'autorité. Donc, il doit sacrifier le sang d'un premier-né. 2, il doit sacrifier le sang d'une vierge. Dans sa famille, dans sa lignée, là, il doit chercher une vierge. Pas une femme qui a déjà fait la vie. Il y avait ma miséricorde. Alors que les vierges doivent prier pour ne pas être victime de quelqu'un qui a envie de te prendre ton sang pour l'offrir à une divinité et pour que lui, son pouvoir augmente. Ok, vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Ma soeur, il faut prier pour ne pas être la victime de quelqu'un. Je n'ai pas entendu ton amen. 1, le sang d'un premier-né. Le sang d'un nouveau-né. 2, le sang d'une vierge. 3, le sang d'un jeune homme d'une trentaine d'années. Parce que 30 ans, c'est l'âge de la vigueur. Jésus a commencé à quel âge? David a commencé à régner à quel âge? Joseph a commencé à régner à quel âge? 30 ans. 30 ans, le début là, c'est l'âge où l'homme est à son maximum potentiel, capacité. C'est là que l'homme, 30 ans, c'est l'âge qu'il faut jamais négliger. Si tu as 30 ans, autour de la trentaine là, sois beaucoup plus intentionnel dans ta vie spirituelle. Et ne sois pas victime de quelqu'un. Parce que si quelqu'un veut augmenter son pouvoir dans ta famille, il peut tout faire pour mettre ton nom sur la liste de ses sacrifices. Et tu seras une victime, mais ça ne va pas t'arriver. Ça ne va pas t'arriver. 4e sacrifice, il doit sacrifier le sang d'un homme de Dieu. Mais d'un homme saint. Oui. D'un homme saint. Ça veut dire quoi un homme de Dieu? Un homme de Dieu qui est pur. Un homme qui n'a jamais commis de crime. Un homme de Dieu dont le cœur est pur. Dont les mains, la langue est pure. De quelqu'un qui est vraiment un homme consacré à Dieu, mais innocent, qui n'a jamais fait de mal. Pas comme toi et moi là. Je n'ai pas entendu toi, mais... Les 4 types de sacrifices, celui qui est maléfique, celui qui veut être très élevé spirituellement, démoniaquement, doit offrir ces 4 types de sacrifices maléfiques pour accéder au plus grand niveau de puissance. Or, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le sang du Christ, quand tu regardes, renferme le plus grand degré. Je veux que tu comprennes la puissance du sang de Christ. Il renferme tous ces 4 critères-là. Un seul sang remplit les 4 critères. Il est innocent. Et il est né d'une vierge. Trentaine d'années. Homme de Dieu saint. Qui n'a... Attends. Dans 1 Pierre 2, verset 2, il est écrit, donnez-moi 1 Pierre 2. Lui qui n'a pas commis de péché, dit Amen. Dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, dit Amen. Lui qui injuriait, dit Amen. Ne rendait point d'injure. Lui qui maltraitait, ne faisait point de menaces. Ils s'en remettaient à celui qui juge justement, fidèlement. Le sang de Christ renferme tous les ingrédients que les occultes vont chercher dans le monde des ténèbres. Donc le sang de Christ renferme le plus grand niveau. Écoute-moi bien. Parce que tu dis, le sang de Jésus, non. Le sang dont tu parles là, c'est le sang le plus grand en termes de valeur, en termes d'autorité, en termes de puissance, en termes de pureté, en termes de sainteté. Il n'y a pas un autre sang depuis la terre et terre qui ait cette qualité-là. En plus, son sang, c'est le sang qui vient du ciel. Oh! C'est le sang divin lui-même. Donne-moi ton amen. Oh. Donc tous les sangs ne sont pas identiques. En quoi c'est important? Parce que quand tu engages le sang de Jésus devant l'ennemi, si tu n'es pas conscient que ce sang est supérieur à tous les autres sangs et que c'est le sang qui déclenche le plus grand niveau de puissance. Entre parenthèses, pour déclencher la puissance, une des méthodes, tu prends la Sainte Seine.
Mais quand tu prends la Sainte Seine, avec cette conscience que le sang que je bois là, c'est le sang supérieur, entre parenthèses, il est souvent dit qu'aucun serviteur de Satan, c'est-à-dire aucun agent des ténèbres, aucun occulte ne peut rester un mois sans manger le repas de ses divinités. Parce que tu dois savoir que le repas du Seigneur qu'on appelle la Sainte Seine, dans le royaume des ténèbres, eux aussi ils mangent leur repas. Paul parlait de la viande qui était sacrifiée aux idoles. Dis Amen. C'est-à-dire, eux aussi ils ont leur repas. Un bon sorcier, un bon sataniste ne peut pas rester un mois sans prendre le repas qu'il appelle le repas des divinités. Parce que le repas là, il se recharge. Il renouvelle sa puissance, son autorité. Parce qu'il prend le sang. Dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a l'autorité. Dans le sang, il y a la pureté. Dans le même sang, il y a la puissance. D'ailleurs, la puissance est supérieure, elle est forte quand le sang est offert. Quelqu'un dit Amen. Je suis en train de te dire ces choses pour que tu comprennes que quand tu dis par le sang de Jésus, tu dois savoir que je suis en train d'invoquer un sang qui n'a aucun égal. Il n'y a pas d'égal avec le sang de Jésus. Le plus grand degré de puissance, d'autorité, de pureté se trouve dans le sang de Jésus. Je répète, le plus grand niveau de pureté, de sainteté, d'autorité, de puissance et d'impact se trouve dans le sang de Jésus. Tu as raison d'acclamer le sang précieux de Jésus.